Bon alors avez-vous vu l'actualité actuelle, notamment concernant ce cher l'abbé Pierre qui est dans la tourmente, hein, même après la mort, hein, je crois que ça fait 17 ans qu'il est mort, eh bien on essaie de le mettre dans la tourmente. Alors je ne suis pas sûr que, je pense qu'il le vit plutôt bien, si vous m'autorisez ce jeu de mots un petit peu cynique, hein, voilà, on va jouer à ça ensemble. Alors on va regarder ensemble un extrait pas piqué des hannetons comme il me plaît à dire, concernant un proche de l'abbé Pierre qui va nous expliquer que justement il était assez chaud lapin dans sa tête et que du coup, dans sa lutte chrétienne, c'était un vrai combat finalement de ne pas succomber à la tentation de la chair hein, finalement. Et a priori, il aurait pas mal succombé. Alors on va regarder ça, on va regarder un petit peu les critiques et les accusations, mais d'abord, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un jingle. Messieurs, dames, vous trouverez ici des actualités singulières tous les jours. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne louper aucune expertise quotidienne. Je compte sur vous, c'est très important. Alors, regardons tout ça. Voyons un petit peu ce que ça donne. On va écouter ce monsieur qui va nous parler de l'abbé. C'est parti. Il a, entre guillemets, avoué avoir eu des écarts. Oui, il l'a avoué dans un dernier bouquin qu'il a fait, Mon Dieu pourquoi, qui a fait ça avec Frédéric Lenoir, et il a avoué cet écart. Oui, C'est-à-dire qu'il a eu des relations sexuelles avec des femmes. oui. Alors là, je crois, hein, cet extrait date d'avant, hein, les accusations. Donc là, le monsieur en question, qui semble être un proche de l'abbé Pierre d'une certaine manière, va simplement nous parler de son attirance, hein, pas forcément des accusations qui ont lieu en ce moment. Oui. Lorsqu'il était prêtre. Bah, je pense oui. Et il ne dit pas exactement les choses, mais oui. Et ça, vous qui l'avez bien connu, ça vous étonne? Non, non. Non, il était très attiré, enfin, par les femmes, et c'était quelque chose qui le torturait, Carrément. Ah oui, Ouais. oui. L'abstinence, il disait toujours, l'abstinence volontaire, c'est vraiment quelque chose de difficile à vivre. Il aurait voulu une autre façon d'exercer la prêtrise. Bon alors voilà, donc vous avez vu l'idée, donc a priori l'abbé Pierre était en réalité un homme comme les autres, c'est-à-dire qu'il aimait bien les femmes finalement. Donc comme beaucoup d'hommes hétérosexuels, c'est quelque chose qui arrive assez régulièrement, hein, je pense qu'on va se mettre d'accord là-dessus. Eh bien, alors bien sûr ça soulève pas mal de questions, surtout, alors ce type d'extrait va être utilisé, hein, ça me fait toujours un petit peu rire. C'est-à-dire que maintenant qu'il a des accusations qui tombent dessus, hein, accusations fournies je crois par Caroline de Haas, si je dis pas de bêtises à vérifier, et bien maintenant qu'il y a des accusations, cet extrait ressort, comme si là le mec en question nous dit simplement oui l'abbé Pierre aimait bien les femmes, j'ai envie de dire comme la plupart des hommes, et du coup cet extrait ressort en disant ah c'est louche quand même, il aimait quand même beaucoup les femmes, donc ça donne du poids au fait que c'est un agresseur. Ben, dans ce cas-là les gars rangez bien vos slips, hein, parce que ceux qui sont attirés par les femmes a priori ça compte. Alors le fait qu'il soit prêtre, j'imagine que ça joue dans cet argumentaire. Le fait qu'il soit prêtre n'empêche absolument pas d'avoir des faiblesses d'homme, hein. Et effectivement, le fait d'être prêtre te demande d'être chaste, donc de ne pas avoir de relations sexuelles, quelles qu'elles soient, de ne pas te marier, etc. Alors, suite à la lumière de ces accusations qui sont simplement, enfin simplement, dans le sens où c'est facile à comprendre, c'est des histoires d'attouchement, d'agression sexuelle auprès de femmes. Voilà, qui sont rapportées par des témoignages, hein, pour le moment uniquement des témoignages. Donc évidemment, la question qui se pose, c'est aussi le mariage des prêtres, hein. Il y en a qui remettent ça un petit peu sur la table. Alors évidemment, quand on est apostat, quand on est laïque et non croyant, enfin voilà, qu'on n'est pas croyant, c'est difficile à comprendre, mais l'idée est quand même que lorsqu'on est prêtre, on est censé être à un moment donné ce qu'on appelle alter Christus, c'est-à-dire qu'on doit, si vous voulez, représenter à un moment donné Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est nul autre que Dieu en personne chez les catholiques. Donc, à partir de ce moment-là, le fait d'être prêtre, ça demande forcément des sacrifices. Si on rend possible le mariage des prêtres, etc., eh bien, on n'élève pas cette fonction au niveau qu'elle demande. Alors, bien évidemment, il y a des incartades, bien évidemment, les hommes restent des hommes, hein, un prêtre qui, quand je parle d'alter Christus, c'est simplement pendant l'Eucharistie, c'est-à-dire le moment de la consécration de l'hostie pendant la messe, hein. Le reste du temps, le prêtre est un représentant, mais il n'est pas une figure divine à part entière. Bien évidemment, il reste un homme, et un homme a ses faiblesses. Maintenant, évidemment, si la fonction de prêtre ne demandait pas tous ces sacrifices, son côté légitime à devenir cette idée d'alter Christus, cette idée un petit peu de représenter le Christ, bah, serait largement diminuée. Si on enlève tout le sacré d'une fonction, si on enlève toute la difficulté que demande le sacré, c'est-à-dire de donner sa vie entière à Dieu,
ou en tout cas de tout faire, de tout essayer pour ça. Si on enlève cette dimension-là, ben, la fonction de prêtre n'a plus finalement la symbolique, la grâce qu'elle demande. Donc voilà, ceux qui sont pas prêts à être prêtres n'ont simplement à pas le devenir, ça sera plus simple. Ou certains peut-être ne se sentent pas prêts et au final se disent j'ai envie d'en faire l'effort, et ça peut être quelque chose d'assez intéressant pour ceux qui sont catholiques. Voilà, mais rien n'oblige à faire ces sacrifices-là, il faut choisir entre prêtre ou pas prêtre. Mais si on rend... Parce qu'en fait, les personnes laïques veulent que finalement un prêtre ce soit un truc un petit peu banal au final. Pourquoi ? Parce qu'ils imaginent que du coup ça va un petit peu les apaiser. Mais du coup, ils enlèvent complètement cette dimension christique en fait de la chose. C'est normal, ça les intéresse pas. Je comprends, moi je suis pas particulièrement religieux ou quoi, enfin peu importe, de toute façon c'est pas la question et ça c'est personnel. Mais quoi qu'il en soit, il n'est pas nécessaire de tout mettre à plat. Un laïc ne peut pas forcément comprendre que prêtre c'est une dimension religieuse réelle. Quand on fait ce métier, on n'est pas laïque. Quand on fait ce métier, on croit en quelque chose de supérieur à notre condition humaine. Donc forcément, si on ne peut pas enlever tout ça. Si on enlève tout ça, ça n'a plus de sens. Ça n'a plus de sens pour un religieux. Et évidemment, généralement, c'est des religieux qui font prêtre. Donc bon, et pour cette question-là, voilà, alors les gens vont dire, oui, mais du coup, si ça pouvait diminuer tous les problèmes d'agression, etc., déjà, c'est pas du tout une garantie. C'est pas du tout une garantie. Il peut y avoir énormément de gens qui vont faire prêtre et qui ont en fait des faiblesses énormes, en fait, mentales, et malheureusement qui vont y succomber assez facilement. Donc ça, c'est absolument pas une garantie que ça va diminuer quoi que ce soit, hein. Surtout pas en termes d'agression ou autre. Enfin bon, on va regarder un petit peu ce qu'en pensent les commentaires. Et vous sortez ça quand il est décédé, pourquoi objectif? Oui, ça c'est une question aussi intéressante. C'est là, on va accuser quelqu'un de mort. Donc, ça a plusieurs problèmes. Quand tu accuses quelqu'un de mort, tu accuses un gars qui, a priori, va pas faire de victimes supplémentaires. C'est-à-dire, je dirais même plus simplement, c'est un gars qui n'est pas dangereux. Généralement, quand tu es décédé, tu es beaucoup moins dangereux que pendant ton vivant, et c'est un état qui qui considère à peu près tout le monde, hein, là-dessus, hein. Donc, déjà, pourquoi aller salir dramatiquement quelqu'un qui ne peut plus faire de mal à personne? Alors, on va dire oui, c'est pour les victimes, d'accord. Et ça va faire quoi pour les victimes? Ah, qu'elles s'expriment, très bien. Le fait qu'elles s'expriment, en effet, c'est intéressant. Ça peut peut-être être libérateur, etc. Est-ce que le fait d'être écouté par des millions de gens, ça aide plus? Je ne sais pas, mais quoi qu'il en soit, l'abbé Pierre en lui-même n'est plus un problème possible. Alors ils vont dire oui, c'est l'idée de détruire les icônes patriarcales. Alors ça c'est intéressant, parce que l'icône de l'abbé Pierre, c'est juste... c'est quelque chose d'absolument formidable. C'est-à-dire que l'abbé Pierre, si vous voulez, il a quand même créé la fondation Emmaüs. Hein, je rappelle, c'est une organisation caritative qui aide les personnes sans abri en situation de précarité. Ça offre des logements, du travail, un soutien moral à ceux qui en ont besoin, etc. Donc on est sur une fondation absolument énorme qui marche encore aujourd'hui et qui a aidé des millions de gens, qui a même sauvé des millions de gens, parce que il avait notamment, l'abbé Pierre, il a fait notamment un appel de l'hiver à un moment donné, où il a expliqué les hivers glaciales, etc., les gens qui en mouraient, les gens qu'il a côtoyés, qu'il a vu mourir, etc., par rapport à ça. Et ça a créé une vague de solidarité nationale. De là, il y a eu la loi sur le logement qu'il a fait, pour permettre de créer des logements, rénover des logements insalubres, permettre des développements de politiques publiques en faveur du logement social, etc. Tu as eu des actions humanitaires, il a été actif à l'international, intervenant de crise et de pauvreté dans plusieurs pays. Enfin, voilà, il a fait des engagements politiques aussi, hein. Il a été un peu à l'Assemblée nationale, je crois, après la guerre mondiale, à vérifier, mais il me semble. Il a utilisé cette influence pour faire pression sur les gouvernements, pour mettre en place des politiques sociales justes, etc. Et puis il a prôné des valeurs humanistes, etc. Enfin, le mec a fait des actions extrêmement concrètes et a littéralement sauvé des vies, hein. Donc, est-ce que c'est la figure absolument à détruire? Je sais pas, je comprends pas forcément l'idée du combat absolu d'aller casser des gens qui... Alors, peut-être qu'il a fait du mal dans sa vie, je dis pas le contraire, j'en sais rien, et je vais vous dire, je pourrais jamais le savoir. C'est quelque chose qu'on ne peut pas savoir. Mais il y a une chose dont on peut être certain, c'est qu'il a vraiment fait du bien. Alors pourquoi aller le déterrer pour lui pisser dessus? C'est la question qu'on peut se poser. Certains pourraient se poser cette question. Je propose de rétablir le nukisme pour les postes à responsabilité. Pauvre homme. Et dites-moi qu'il n'y a pas de dégueulasse dans les rangs des élites mondialistes. Traduction, il voulait trop, ça c'est trop long. Attends, 3 éléments me gênent à propos des révélations sur l'abbé Pierre. Les faits reprochés à l'abbé Pierre remontent à une période vieille de 20 à 50 ans. Ouais. L'abbé Pierre n'est plus de ce monde depuis 17 ans et ne peut donc plus se défendre. Celle qui accuse le fondateur d'Emmaüs d'avoir commis des agressions sexuelles est la militante féministe très politisée, très clivante Caroline de Haas, qui a mené une enquête sans doute rémunérée avec sa société de conseil aiguë. Bon,
Ça, ses propos n'appartiennent qu'à lui, mais effectivement, le mec, il est mort depuis 17 ans, des faits reprochés depuis 20 à 50 ans. Enfin, là, vraiment, social justice warrior sur quelque chose vraiment de plus très dangereux, hein, quand même. On est sur quelque chose de... Je dis pas, hein, c'est bien que d'éventuelles victimes, des possibles victimes puissent s'exprimer, mais je sais pas, est-ce que c'est le bon cadre? Parce que là, littéralement, le mec pourra jamais se défendre, hein. Donc ça, c'est intéressant. Et de toute façon, ça là-dessus, le côté gauche a quand même des trucs assez intéressants, hein. Attendez, je vais en parler après. On va regarder une autre publication. Alors là, on a une personne qui nous dit agresseur, Pierre, dégage, pulvérisons nos icônes patriarcales et foutons l'abbé Pierre aux chiottes en prenant bien soin de tirer la chasse. Bon, la personne est vraisemblablement énervée et n'est pas sous calmant. Alors on va lire un petit peu. L'agresseur Pierre n'avait d'abbé que le titre qu'une église catholique pédocriminelle multirécidiviste lui avait collé sur le dos. Bon alors attention au terme multirécidiviste, j'ai l'impression que les gens l'utilisent à tort et à travers. Un multirécidiviste, c'est quand tu as été condamné plusieurs fois pour la même infraction après avoir effectué au moins une première condamnation. C'est-à-dire, t'es pas par exemple, je sais pas, t'es quelqu'un qui tue des gens, faut pas, hein, c'est très mal, mais on va prendre un exemple fictif. Un être fictif qui tue des gens, il tue 50 personnes, il se fait condamner au bout de 50 personnes, il n'est pas récidiviste. Il est récidiviste que s'il sort de prison, enfin il fait sa peine, il a tué 50 personnes, il fait sa peine de prison, il sort, et là il retue quelqu'un, là c'est un récidiviste. Ok. Donc ça c'est vraiment important parce que les gens utilisent le terme multirécidiviste maintenant simplement comme si c'était un mot comme un autre. Non, ça veut pas dire plusieurs fois. Sinon tu utilises le mot plusieurs fois. Mais multirécidiviste ne veut pas dire ça légalement. Hein, voilà. Multirécidiviste avait collé sur le dos. Relisez le rapport Sauvé, les icônes qui érigent le patriarcat sont nauséabondes et délétères. L'abbé Pierre aux chiottes. C'est quand même, les gens sont très énervés. Hein, parce qu'on parle quand même de quelqu'un, parce qu'en plus là j'imagine que c'est quelqu'un... il parle de patriarcat, etc. Donc c'est quelqu'un pas mal à gauche. Je crois que cette personne ne se rend pas compte que l'abbé Pierre a fait pour des politiques de gauche et des politiques d'entraide, j'imagine bien plus que la plupart des personnes qui lui crachent dessus. Et surtout, quand je dis qu'il a fait bien plus, c'est pas simplement des mots. Il a créé des choses qui ont sauvé des gens. Qui ont sauvé des gens de la misère et sauvé d'autres de la mort. Notamment pour les sans-abri. Les sans-abri qui mouraient lors d'hivers froids et autres. Et il s'est battu bec et ongle là-dessus parce que les politiques bloquaient ça. Donc franchement, juste résumé par l'abbé Pierre aux chiottes pour des trucs dont on n'a aucune certitude et mettre, enfin, de base, mettre de côté toute l'action sociale qu'il a fait, alors que c'est des gens qui, je pense, prônent le social, enfin, c'est complètement incohérent. C'est complètement incohérent. Bon, on va lire un peu ce qu'en pensent les gens de cette publication. Tu les informes, furieuse surtout. L'abbé Pierre œuvrait toute sa vie pour les pauvres, il n'était pas sexiste comme vous, il a aidé d'innombrables familles, vous salissez sa mémoire sur des on-dit dans le simple but de conforter votre fonds de commerce sexiste pitoyable. L'Église catholique a beau servir la soupe aux plus démunis, elle les viole massivement, rapport sauvé, l'abbé Pierre était comme tous les autres. Très bien, donc on s'en fout des démunis, enfin c'est pas on s'en fout des démunis, c'est... Moi je veux bien, si vous voulez, qu'on prenne en compte les deux. C'est-à-dire là, qu'il a aidé les démunis et qu'il est accusé verbalement par des gens d'avoir commis des incartades sexistes. Moi, je veux bien. Mais dans ce cas-là, on prend les deux. Il n'y en a pas un qui remplace l'autre. Moi, je suis contre l'idée que une action supprime tout ce que tu as fait avant. Ça ne fonctionne pas, ça n'existe pas. Surtout en ce qui concerne ce monsieur dont sa fondation existe toujours et continue d'aider et d'œuvrer en permanence sur les autres. Depuis le temps qu'ils veulent la peau à l'homme de Dieu et salir le sauveur de l'hiver 54, c'est voir à quel point il s'acharne sans pigner des années durant pour faire du mal au préféré des Français. Son crime, avoir été l'ami de Garaudy. Je sais pas qui c'est. Oulala, on va pas lire ça. Des gens qui posent des trucs un peu horribles. Et toutes les dégénérés, ils vont de leur couplet pour tenter de salir un homme qui n'est même plus de ce monde. Cet homme était bien plus respectable que toutes les sinistres vermines qui tentent désormais de le salir. C'est sûr qu'il y a quand même beaucoup de gens hein, dont l'expertise c'est de tweeter du matin au soir et qui vont se permettre de vomir des immondices sur des personnes qui ont littéralement sauvé des vies, quoi. Enfin, il n'y a plus du tout de part des choses à ce niveau-là. Il y a un truc que je trouve intéressant du côté gauche, c'est toute cette capacité à empêcher complètement la contradiction. Hein, notamment hein, sur tout ce qui concerne un peu les agressions sexuelles et compagnie, ils sont très très forts. Si un accusé se défend, ils vont dire inversion de la culpabilité. Hein, ils vont dire inversion. C'est-à-dire si tu te défends, ça fait que tu veux culpabiliser la victime. Donc inversion du côté agresseur. Ils vont te dire ça, donc tu ne peux pas te défendre. Si tu prends simplement un autre angle de vue,
Par exemple, tu vas dire, par exemple, là, pour l'abbé Pierre, tu vas dire, oui, mais quand même, l'abbé Pierre a fait des bonnes choses. Tu vas dire, ah bon, bah, culture du viol, alors. Bah oui, culture du viol. Parce que tu prends en compte, tu dis que ce monsieur a fait des bonnes choses, alors qu'il est accusé de choses. Donc vu qu'il est accusé de mauvaises choses, si tu prends en compte quelque chose d'autre pour dire que c'est quelqu'un de bien, tu participes à la culture du viol. Donc t'es éliminé, cet argument est éliminé. Et ça, c'est sur tous les points. C'est sur tous les points. Si tu commences à partir sur n'importe quoi, ils vont avoir déjà l'argument de prévu. Ils vont te mettre en fait dans une case, et cette case, ils vont l'utiliser pour décrédibiliser tout ton argumentaire. Mais entièrement. Hein, c'est-à-dire, voilà, si tu dis par exemple, il n'est que accusé, on peut pas être sûr. Et bah tu vas dire, ah, remise en cause de la parole de la victime. Donc, remise en cause de la parole de la victime, c'est culture du viol aussi. Et c'est inversion de la culpabilité, puisque tu remets en cause, tu penses qu'elle peut être menteuse, donc, alors qu'il y a plein d'autres cas de figure que simplement mentir. Hein, c'est pas forcément menteuse, hein, loin de là. Il peut y avoir énormément de choses différentes, de cas différents, tout est très précis. Hein, c'est même pas forcément pour aller accuser à son tour une personne qui a simplement dit quelque chose. Mais en tout cas, si tu dis il n'est que accusé, il n'y a aucune certitude, ils vont te dire inversion accusatoire. Voilà, et culture du viol. Donc en fait, tu ne peux jamais, jamais, jamais contredire leur idéologie. C'est une sorte de totalitarisme de la pensée, à ce niveau-là. Soft, hein, bien sûr, hein, je vais pas aller jusque-là. Hein. Là, on utilise plutôt, je dis ça dans un sens métaphorique, n'est-ce pas? Mais c'est quand même à vraiment prendre en compte. C'est très intéressant, hein, toute cette stratégie, cette capacité qu'ils ont pour... Parce qu'en fait, ça reste une stratégie. Hein. Finalement, le but, c'est quoi? C'est de détruire ce qu'ils appellent le patriarcat, mais on voit bien les cibles. Hein. Patriarcat, ça reste tout ce qui va toucher l'homme blanc d'un certain âge, ou pas d'ailleurs, mais en tout cas l'homme blanc qui représente une ancienne France, donc qui va être un peu chrétien, ça va plaire comme profil un peu à descendre. Enfin bon, mais moi, là-dessus, peu importe leur cible, que tu sois blanc, que tu sois noir, que tu sois jaune, bleu, vert, je m'en fous. Tu as le droit à la défense comme n'importe qui, en fait. Tu as le droit absolument à la défense comme n'importe qui, que tu sois connu ou que tu sois le dernier des personnes, que tu sois même un ancien malfraudeur ou que sais-je, tu as le droit à une défense, en fait, peu importe la cible. Et ces personnes-là veulent retirer ça, puisque, quoi que tu fasses, ils vont t'expliquer, alors oui, ça c'est un stratagème très connu des agresseurs, c'est hyper connu, c'est hyper fréquent. Ils vont utiliser tous leurs petits leviers pour te décrédibiliser en te mettant dans une case, en culture du V, ou en version victimaire, etc. Ils vont utiliser ça, mais en fait, leur case, elle regroupe tout ce que tu peux faire, jusqu'à la simple contradiction. Donc, au moment donné, ces cases vont finir par s'annuler, parce qu'en réalité, oui, à un moment donné, les gens vont se défendre, les gens vont prendre d'autres angles, et les gens vont aller plus loin. Parce que là, si on en arrive à un stade où il faut dire que l'abbé Pierre qui est mort depuis 17 ans, d'accord? L'abbé Pierre qui est mort depuis 17 ans, qui est accusé verbalement par des personnes qui disent qu'il lui aura fait du mal, eh bien, si à partir de là, l'abbé Pierre devient obligatoirement, pour tout le monde, doit devenir obligatoirement un être horrible, et que tout ce qu'il a fait tout au long de sa vie, toutes les vies qu'il a sauvées d'hiver glacial, la fondation qu'il a créée, qui aide en permanence les sans-abri, qui leur permet d'exister, de vivre, de manger, de se nourrir, d'avoir des familles, si tout ça est supprimé par des accusations post-mortem, si on le supprime définitivement, on est complètement sur une idée absolument totalitariste de la pensée. C'est-à-dire que si tu ne peux plus donner de la reconnaissance au moins à un aspect de la vie d'un homme comme lui, c'est que là, il y a une stratégie politique vraiment hardcore. Enfin voilà, petite vidéo un peu plus chaude que d'habitude, mais parce que je pense simplement l'idée qu'il faut rendre à César ce qui est à César. Quoi que fasse l'abbé Pierre, quoi qu'ait fait l'abbé Pierre, etc., il y a des aspects de sa vie qui ont sauvé des gens. Et ça ne peut pas changer. Voilà, je vous laisse me dire en commentaire votre point de vue, votre opinion, on partage, je réponds à tous les commentaires, on met le pouce bleu, on s'abonne, et moi je vous dis à très bientôt.